Bonjour à tous, on retrouve souvent cette baie en poudre, en jus, en gélule. Maintenant vous allez découvrir en réel sur l'arbre. On retrouve Vincent tout de suite. Bon, salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui on va vous présenter un nouveau fruit, l'acérola. Petit par sa taille, mais grand par ses propriétés. Voilà. Donc on l'appelle aussi la cerise de la Barbade ou cerise des Antilles. Certains d'entre vous connaissent déjà ce fruit, au moins en ont entendu parler, parce que c'est un fruit qui se retrouve maintenant dans beaucoup de compléments alimentaires. C'est un fruit qui est très riche en vitamine C. Voilà. Bon, moi je vais vous parler de sa culture, je vais vous parler de comment on peut cultiver cette espèce ici dans nos jardins en Nouvelle-Calédonie. On va vous présenter l'arbre. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, l'acérolier. Un pied d'acérola? Un pied d'acérola, un pied de cerise de la Barbade, un pied de cerise des Antilles. Alors comme on peut voir, c'est plutôt arbustif. Il a quel âge ce pied-là? Bon, ça c'est un arbre qui a... Ça doit avoir 7 ou 8 ans. Ah, quand même. Ouais. C'est assez long à pousser. C'est la famille des Malpighiaceae. L'acérola, si je ne me trompe pas, c'est Malpighia emarginata. Et glabra aussi. Ouais, il y a pas mal de synonymes. Ouais. Donc c'est assez long à pousser. Ça adore la chaleur, l'humidité, des sols riches. Donc là on arrive à la période de l'année où il va s'éclater. La preuve en est qu'il nous fait une belle fructification. Donc c'est assez joli parce que les cerises sont très sympas. Vous voyez, on a des petites cerises là qui ont une forme un peu de... Je sais pas, ouais, ça ressemble à une cerise. Hein. Ouais, ça ressemble à une cerise. Ouais. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire sur l'arbre? Est-ce que ça se taille? Ouais, ça peut se tailler. Mais c'est pas nécessaire à la fructification. Non. La fructification va être déclenchée par des conditions climatiques en fait. De la pluie. Voilà. Donc ce qui va aimer, c'est la chaleur. Donc dès qu'on va arriver en période chaude, avec de l'humidité, il va aimer. Et le sol, plutôt quoi comme type de terre? Sol riche. D'accord. Et un plutôt ombragé, plutôt ensoleillé, mi-ombre, mi-soleil? Alors, d'après mon expérience, ce sont des arbres qui aiment bien être à mi-ombre. Comme c'est le cas de celui-ci. Voilà. Hein. Le souci, c'est que si on veut avoir de la fructification, il ne faut pas que ça soit trop à l'ombre. Voilà. On a le cas sur la propriété avec d'autres acérolas qui sont dans des endroits où il y a un peu plus d'ombre. Ils font des floraisons, mais il n'y a pas de fructification. Celui-là, il se retrouve dans une ambiance mi-ombre et qui semble lui convenir tout particulièrement. Voilà. Bon, alors voilà, donc si cet arbre, si cette espèce vous plaît, elle est adaptée un peu à tous les jardins. On s'aperçoit que ça ne prend pas beaucoup de place là aussi. Ça se multiplie assez facilement, à savoir soit par semis, donc vous voyez des graines. Voilà, donc vous mettez ça à germer, ça germe très facilement. Ou alors une autre technique qui va permettre de gagner un peu de temps, c'est le bouturage. Donc par contre il faut faire ça sur des bois mi-aoutés. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous montrer ce que c'est qu'un bois mi-aouté? Un bois mi-aouté, voilà. Là on se retrouve ici dans un exemple, voilà, on est en repousse végétative. Donc on a ici du bois qui est complètement aouté, du bois dur. Bois dur et marron. Hein, voilà, et marron. Et puis là on se retrouve avec du bois, vous voyez, qui est un peu plus clair. Donc on appelle ça du bois mi-aouté. Okay. Donc il faut couper, il faudrait couper où par exemple? Ouais, là par exemple on va couper par ici, là on va couper dans cette partie là et puis on va planter jusque par là et voilà. Dans la terre directement et ça va raciner. Voilà, et ça va raciner avec. Et ça se bouture facilement. Ça se bouture facilement avec des hormones de bouturage bien sûr. Mais voilà, donc ça se multiplie assez facilement par bouturage et c'est ce que je conseille. Ça vous permet de gagner un peu de temps, notamment par rapport à la fructification. Parce que sinon, c'est une espèce qui prend du temps quand même. Oui, tu dis 7-8 ans, celui-ci c'est issu de graines. Vous n'aurez pas de fruits avant 5-6 ans et voilà, ça peut prendre du temps, surtout si en plus l'endroit ne lui convient pas forcément, soit un peu trop à l'ombre, soit pas assez de chaleur, pas assez d'humidité, des sols pas assez riches. Bon, vous pouvez garder un acérola pendant 10 ans et pas voir la couleur d'un fruit. Instant dégustation avec notre goûteuse attitrée, Audrey.
vais en profiter pendant que Vincent choisit les fruits pour vous parler un petit peu des vertus de l'acérola. L'acérola, c'est bien connu, comme je vous le disais en introduction, sur les jus, sur les poudres, sur les compléments alimentaires, puisque c'est extrêmement riche en vitamine C. C'est 30 fois plus riche en vitamine C qu'une orange. Ça ne détrône pas le camu-camu, qui est vraiment la Rolls-Royce de la vitamine C, mais c'est une vitamine C qui est très assimilable. Elle aide notamment à assimiler le forme non émétique, donc il faut mieux le consommer en fait, la vitamine C, pendant les repas. Donc là, Vincent est en train de cueillir, on va faire une confiture, tu as vu tout ce que tu cueilles, on va juste déguster. Alors, on goûte mon petit cœur? Ouais, tu voulais montrer plusieurs ouais, stades. Voilà, j'ai cueilli plusieurs fruits, c'est magnifique, hein, c'est très beau. Une belle cerise. Elles sont très grosses cette année, je trouve. Ouais, elles sont pas mal. Alors attention, ça fleurit et ça fructifie plusieurs fois par an. Hein. Vous avez, on a en moyenne 2-3 floraisons, 2-3 fructifications tous les ans. Mais j'ai pas souvenir cette année qu'il en ait donné. Ah, parce que là... pas cette année, je crois pas. Hein. Mais, il a fleuri, mais il n'a pas fructifié. Alors après, c'est très lié aux conditions climatiques. Ouais, il suffit qu'il ait eu un coup de froid. Après on a eu une saison particulière quand même, cette année. Il faut de la chaleur aussi. Voilà. On goûte? Allez, on goûte. Hop, alors. C'est un goût très enfantin. Ouais. C'est bon. C'est très hydratant. Bon. Alors il y a plusieurs variétés. Celle-là, je ne sais pas c'est laquelle. Mais parce que j'avais fait venir des graines. Je sais qu'au Brésil, ils ont sélectionné pas mal de variétés assez sympas. Il y a 3 noyaux par fruit. Oui, il y a 3 noyaux par fruit. 3 noyaux par fruit. Ça, c'est une variété qui n'est pas trop acide. Non, pas du tout. Pas trop sucrée non plus. Ouais. Il faudrait qu'on calcule le taux de Brix. On va vous montrer dans une... tout à l'heure, on fera une autre vidéo pour vous montrer ce que c'est que le taux de Brix, comment on le calcule et comment on le détermine. C'est assez intéressant. Le taux de Brix, c'est le taux de sucre qu'il y a dans le fruit. Ça permet de voir justement la sucrosité du fruit. C'est croquant tout en étant tendre. C'est assez sympa hein, comme fruit, moi, je trouve. Il n'y a pas d'astringence, il n'y a pas d'acidité. C'est très doux. Je ne retrouve pas d'autres fruits dedans. Ouais, c'est pas mal. Hein, moi, je dirais que ça a le goût d'acérola. Bon, bah, c'est bon pour les acérolas. Bon, addict, mon amour? Ouais, moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien, et puis c'est surtout que c'est un super fruit, donc c'est bien pour la santé, plein d'antioxydants. Ouais. C'est protecteur cardiovasculaire, ça a toutes les vertus de la vitamine C et des fruits rouges en plus, donc super intéressant. Pour les personnes qui ont des états de fatigue, tout ça, c'est super intéressant aussi comme fruit. Ouais. Donc addict? Ah, carrément. Bah oui, fruit addict. Fruit addict. Allez, à tout vite. Bientôt. Bisous. Bisous, bisous, à bientôt.